Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 145e épisode je crois de Bienvenue dans ma save room, je vais revenir sur certains petits points de la démo Resident Evil 8, donc la première démo qui est dans le village, qui est du coup exclusivité, qui était exclusivité PS4, PS5 pendant 8 heures du dimanche 18 au lundi 19 à 2h du matin, je crois que c'était du coup. Voilà, donc je voulais revenir sur certains 2-3 petits points. Alors les images que vous verrez dans cette vidéo sont grâce à l'ami Enshow, donc sa chaîne sera en description parce que du coup il a fait des vidéos dessus et tout. Et il y en aura d'autres qui ont fait des vidéos, je vous en parlerai à la fin, mais bon, voilà, je vais revenir sur 2-3 petits points avec quelques petites images parfois pour illustrer et tout. Voilà, c'est pas une vidéo qui va être vraiment bien longue, sauf si je commence à blablater comme ça, donc c'est parti. Alors cette démo, donc comme je vous ai dit, ça la partie du village. Donc on a pu du coup visiter un peu une partie du village et tout, rencontrer certains personnages. Et déjà ce que j'ai noté moi, déjà quand j'ai lancé le début de la démo, c'est que c'est magnifique. Le Hero Engine est vraiment très beau. J'ai joué sur PS4 personnellement. Et franchement c'est très beau, hein. Moi ça me satisfait des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais non mais c'est mieux, ça va être mieux sur PS5, des trucs comme ça. Peut-être, mais moi déjà là ça me satisfait énormément. J'ai pas perdu, j'ai essayé de pas trop perdre de temps à admirer les décors, admirer les choses comme ça parce que bah 30 minutes quoi. Donc voilà, mais c'était vraiment très beau, les personnages je les ai trouvés vraiment très beau aussi, bien animé, les cheveux ça passait. Je savais que moi dans Resident Evil 7 les cheveux me dérangeaient un peu. 2 et 3 remakes je crois qu'ils me dérangeaient encore un petit peu les cheveux, je crois qu'ils avaient des animations un peu bizarres. Là, à part peut-être le vieillard, j'ai pas trouvé vraiment de cheveux qui me disaient oh, il passe pas trop. Là vraiment franchement j'ai vraiment vachement bien aimé un peu tous les détails des personnages et tout. Mon personnage vraiment que j'ai trouvé très intéressant et que je sais que beaucoup ont trouvé, c'est le personnage d'Elena, donc la fille du vieux. La fille de la personne âgée, quoi. Voilà, donc ils l'ont trouvé vraiment, je l'ai trouvé vraiment très intéressant ce personnage-là, donc voilà. Vu que je parle de la démo, techniquement, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous avez joué à la démo, donc vous savez son sort. Comment c'est son sort fini. Alors par contre sa façon de mourir c'est du caca, hein. Alors moi dans ma logique, je sais pas, quelqu'un qui tombe dans le feu, il se met à hurler. Il se met à hurler parce que bah, ça brûle, c'est chaud, c'est pas bon, tout ça. Que là elle tombe dans du feu et plus aucun bruit, on l'entend plus, limite elle est partie dans une autre dimension, elle a pris un portail pour voyager, je sais pas. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment un peu mal fait. Donc je sais pas si c'est parce que ce sera que dans la démo, mais dans le jeu final ce sera pas, je sais pas. Mais j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bizarre, cette fin là. Voilà. Ensuite, en deuxième point, je vais revenir vite fait, c'est la durée. Alors dans mon épisode d'hier d'Info et Rumeurs où je vous parlais du coup des démos qui seraient du coup à temps limité, autant dans le temps que dans le in-game. Donc la démo d'hier était disponible pendant 8 heures et on pouvait y faire que 30 minutes dessus. Donc c'est à dire que vous lancez votre démo, vous jouez 30 minutes et hop, basta, la démo vous sert plus à rien. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai horreur. Moi j'ai pas une démo, c'est pour te montrer un peu la beauté du jeu, pour te donner envie de l'acheter et tout. Là, le seul truc qui donne envie de l'acheter, c'est que t'as envie d'en voir plus, mais de savoir un peu ce qui se passe et tout autour. C'est pas t'as pas eu le temps vraiment d'admirer les décors, de dire oh, putain c'est vraiment super beau, j'ai vraiment envie de voir plus de décors, trucs comme ça. T'as le temps d'en voir un peu, mais bon, moi je suis quelqu'un qui est... La démo de Resident Evil 2 Remake, j'étais arrivé, je crois que j'étais même pas arrivé à la bibliothèque à l'appel de Marvin, quand elle s'est finie.
parce que j'ai voulu admirer un peu le commissariat, je m'étais promené dans le hall, j'avais visité les couloirs et tout, et puis d'un coup, bah, je crois que j'avais monté l'escalier pour atteindre le dernier étage, et ça m'a mis à merci d'avoir joué. Donc là, bah, c'est la démo, bah, j'ai pas eu le temps de bien admirer les décors et tout. Je sais qu'il y en a qui se font plusieurs comptes, moi c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Bon là j'aime bien avoir un seul compte avec une adresse mail et puis basta quoi, je suis pas quelqu'un qui aime bien avoir 50 comptes. Hein. Donc voilà, donc j'ai pu voir un peu plus de décors et tout via notamment Incho qui a fait plusieurs comptes et qui en a fait au moins trois exemples différents, dont les images que je vous mets de temps en temps là. Voilà. Ensuite, les licans. Donc les licans sont les espèces de loups-garous, les beastmen. Du coup, c'est leur nom, les licans. Ils ont l'air vraiment vachement sympas quand même comme ennemis. J'avais peur qu'ils soient un peu vraiment relous. Alors moi, j'ai fait la démo en facile. Parce que, alors, si vous êtes pas content, c'est mon avis à moi. Mais moi, les jeux en général, j'y fais en facile. Parce que je cherche pas de la difficulté, je cherche pas du challenge. Moi, je veux juste faire un jeu, je veux savoir l'histoire de A à Z, ce qui se passe, m'amuser, quoi. La difficulté, c'est pas vraiment quelque chose que je trouve amusant. Voilà, je sais qu'il y en a qui s'amusent dessus, je respecte vos choix. Mais du coup, respectez aussi le mien, que moi je joue en facile dans tous les jeux. Voilà. Donc la démo, je l'ai fait en facile. Alors là, en facile, j'en ai eu croisé qu'un, moi, Lican. Sauf si les autres se sont tirés parce qu'ils ont eu peur de moi. je sais pas, mais j'ai croisé qu'un Lican. Alors je sais que Encho en a croisé au moins 2 ou 3. Lui, jouant en hardcore. Donc je les ai plutôt bien aimés, j'aime plutôt bien leur design, même si je trouve vraiment que ça leur fait des boobs, quoi. Je sais pas, je trouve qu'ils ont des gros pectoraux, on dirait des gros boobs. Et j'aime bien leur manière qu'ils ont. Alors ça c'est très vicieux, donc c'est ce qu'ils ont dit dans les. Alors je vous en ai parlé dans la vidéo info sur Resident Evil 8 numéro 4. Donc le Game Informer a dit que les licans étaient très vicieux. Et là, on l'a très bien vu dans la démo, ils se cachent dans les champs, donc on voit juste les blés bouger, je sais pas si c'est des blés, hein. Bon voilà, on voit les plantes bouger et tout, et on se dit oulala, là, il y a quelque chose qui arrive. Donc ça me fait très penser à Jurassic Park 2, n'allez pas dans les hautes herbes. Ça, je pense que je vais le gueuler, ça, dans le jeu, hein, au moins une fois quand je le ferai. N'allez pas dans les hautes herbes, parce que de voir les herbes ça bouger, puis il y a les licans qui sont cachés dedans, qui essaient de nous sauter dessus dès qu'on s'approche, voilà, ça fait très penser au Raptor dans Jurassic Park 2. Et pour terminer sur les licans, leur transformation fait quand même très zombie, surtout les zombies de E3 Remake, donc ils sont un peu affectés, ils sont un peu bizarres et tout, puis d'un coup ils commencent à muter, machin comme ça. La petite particularité c'est que du coup c'est des zombies plus agiles, notamment on voit que le papy monte au plafond. Pas le terme sexuel, il monte littéralement au plafond. Dans mes souvenirs de moi de ma démo, il est au plafond en train de nous fixer avec sa grosse tête bien. Voilà, et après il descend et puis il bouffe tout le monde dans la pièce assez rapidement. Donc ça aussi, donc ça peut confirmer un peu certains trucs, comme quoi c'est des espèces de juste des zombies avec des stéroïdes, des zombies stéroïdes plus intelligents. Voilà. Ensuite, le prochain point, donc à la base, je suis pas quelqu'un qui aime bien tout ce qui est religieux, un peu de culte, machin comme ça, mais là, ça a l'air vraiment intéressant et bien amené dans Resident Evil 8, notamment, alors le petit hôtel à la gloire, entre parenthèses, des 4 familles et de Mother Miranda. Alors là, non, je vous mettrai une petite image comme ça. Je le trouve magnifique cet hôtel, avec les 4 personnages qui ont un peu t'as l'impression qu'ils avaient pas envie d'être pris en photo, quoi, limite, surtout Heisenberg, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il est limite retourné, on voit pas son visage. Mother Miranda au centre et tout, le petit hôtel, franchement, je l'ai trouvé super classe quand je suis rentré, je l'ai pris direct en screenshot, c'est le seul screenshot que j'ai fait de ma démo à moi, c'est vraiment celui-là. Voilà. En parlant de Mother Miranda, on la croise à un moment qui tue un des survivants qui menait une ronde à l'extérieur à l'extérieur de la maison de Louisa. Voilà, je crois que c'est Louisa. Le prochain point, alors en armes dans cette démo, nous avions le couteau, le pistolet, on pouvait ramasser un fusil à pompe, mais également des mines. Alors ça, les mines, je trouve ça m'a assez surpris. Je crois qu'on l'y avait vu dans le showcase. Alors je sais plus si c'est pour le mode mercenaire ou si c'est des images qu'on a vu de gameplay ou je sais pas quoi, mais je sais qu'on les avait vu les mines. Et je vous en ai pas parlé, mais bon voilà, j'en parle là. Donc il y a des mines dans le jeu. Voilà, ça va être plutôt sympa de pouvoir poser des petites mines en courant pour ralentir les hordes qui vont nous courir après, autre comme ça.
voilà. On ramasse divers objets, donc on savait qu'on allait devoir ramasser des objets, donc notamment là on voit qu'on ramasse des pièces de métal. Donc ces pièces de métal techniquement, alors si j'ai pas de bêtises, serviront auprès du duc pour améliorer des armes, ou potentiellement y vendre pour après avoir de l'argent et améliorer ses armes. Mais bon voilà, c'est en lien avec le duc, si j'ai pas de bêtises. On voit qu'il y a le retour des objets à combiner comme dans Resident Evil 7, notamment les fluides chimiques avec une plante verte pour donner des bouteilles de soins qui soignent du coup plus complètement que juste une plante verte. Et on voit à un endroit, il y a un petit hôtel à la gloire de la chèvre. Donc on avait vu, je crois que c'était en janvier, qu'il nous avait dit que voilà, dans Resident Evil 7 nous avions les petits Bobblehead. Dans Resident Evil 2 Remake c'était les Mr. Raccoon, 3 Remake c'était les Mr. Charlie. Et là, du coup, dans Resident Evil 8, ce sera des petites chèvres blanches à péter, voilà, des petits collectibles comme ça. À quoi ça servira techniquement? Moi, je pense que ce sera comme les autres trucs, voilà, juste des petits défis qu'il y aura à faire, potentiellement pour un trophée, voilà, des trucs comme ça. Je pense pas qu'il y a vraiment des trucs foufou liés à ça. Le seul message assez intéressant, c'est qu'il y a un message sous cette chèvre, ça dit que c'est des chèvres protectrices et quiconque les détruit recevra le courroux, alors soit de Mother Miranda ou soit voilà, il aura de la poisse, machin comme ça. Voilà, petite anecdote. Dans le Game Informer, il parlait qu'on trouverait des sacs de farine à tirer dessus, du coup pour ralentir les ennemis, pour les faire comme si on balançait une flashbang, quoi, en quelque sorte, pour les éblouir. Donc là, on les croise, ces sacs de farine, dans un petit bâtiment juste avant la maison de Louisa. Donc j'ai pas pu les utiliser, je crois pas dans les gameplays que j'ai vu que certains faisaient rentrer des licans pour tirer dessus, pour les éblouir, donc j'ai pas vu l'effet que ça faisait littéralement sur les licans. Mais bon voilà, on sait qu'ils sont là, officiellement encore plus, parce qu'on les a physiquement à quoi ils ressemblent. Ensuite, alors ça c'était via IGN, via la petite vidéo qu'ils avaient faite, donc on avait vu qu'il y avait un mode photo pour Resident Evil 8, donc là il y est dans la démo, le mode photo, donc on voit qu'on peut faire plein de trucs, on peut élargir le cadrage, on peut le rétrécir, on peut zoomer, on peut mettre flou, on peut rajouter des filtres, on peut positionner via des cadres si on veut, par exemple en portrait ou en portrait ou en paysage. Je crois qu'il y a même une option pour enlever les ennemis. Voilà, donc si par exemple on veut prendre une photo et qu'il y a plein de licans qui nous courent à la figure, et ben on pourra hop cocher et ça dégagera les licans. On peut voir aussi, on peut rajouter si on veut le petit logo Resident Evil et tout. Le seul truc moi qui me perturbe, alors j'espère que ce sera pas un jeu final, c'est qu'en bas ça marque 2021 Capcom, copyright, voilà, mais oui dans l'eau ça fait un radeau. Voilà, il y a tout ça marqué en bas et c'est vraiment le truc qui me dérange un peu parce que moi je me disais c'est super un mode photo et tout, si moi j'en ai besoin pour mes rapports expérience. Par exemple de prendre le château de Dimitrescu, bah hop, je pourrais le prendre en photo. Si je veux prendre un personnage et tout, je pourrais le prendre. Mais s'il y a cette petite phrase en bas, je sens qu'elle va me casser les noix sur certains personnages. Notamment, ça peut être sur leurs pieds ou sur un bâtiment, un endroit où ça va être chiant à effacer et tout. Voilà, donc je sais pas si ça s'enlèvera cette petite bande en bas de copyright et tout. Ouais, j'espère. Et pour terminer le dernier point, donc j'ai fait le jeu en VF. Tout comme Encho notamment, et il a remarqué la même chose que moi, on a l'impression que c'est pas la même voix qu'Ethan qu'il avait dans Resident Evil 7. Alors soit c'est la même voix mais qu'on n'a pas reconnu, soit c'est vraiment pas la même voix. Moi la voix je la trouve plus jeune, je la trouve plus aiguë, ouais. Dès que j'ai entendu sa voix la première phrase, je me suis dit c'est pas celle de Resident Evil 7. Voilà. Donc c'est à voir. Voilà. Et là, le point intéressant via Ethan, c'est qu'il fait plus vivant. Voilà, je le trouvais plus intéressant dans les 30 minutes là de démo que dans tout Resident Evil 7. Je sais pas si c'est parce que c'est de le voir parler avec d'autres humains que juste subir, comme dans Resident Evil 7 où il subissait les Bakers, il leur parlait limite pas, juste il se prenait leurs coups, leurs attaques et tout. Alors que là, on le voit interagir avec Elena, avec les survivants du village qui se sont réfugiés chez Louisa, je sais plus, je crois que c'est un nom dans ce genre-là, la maison pour protéger tout le monde. Donc voilà, je les trouve plus intéressant Ethan dans Resident Evil, dans la démo de Resident Evil 8 que dans tout Resident Evil 7. C'est dire. Donc ça prévoit du bon dans mon appréciation de Ethan pour Resident Evil 8. Voilà.
Voilà, donc c'est tous les petits points sur lesquels je voulais revenir et tout. Si vous voulez voir des exemples de la démo, parce que maintenant elle n'est plus disponible, vous pouvez aller voir les chaînes, donc notamment de Ensho. Donc il a 2 chaînes, il a sa chaîne principale et sa chaîne secondaire, Ensho Workshop, je crois que c'est. L'ami Run Baby Run a fait une run dessus. Ensho sur sa chaîne secondaire a fait un speedrun, je crois en 4 minutes il l'a fini. Ensuite, Claire Redbut Bio-Racian a fait elle aussi un live Twitch dessus qu'elle a retranscrit du coup sur son YouTube. Voilà, vous pouvez aller voir. Bayard France ont fait 2 vidéos dessus, je crois. Une la démo simple et une où il parle de trop choses sur la démo. Carole et ensuite Carole Quinten, Julien Chess, Jeux Vidéo Magazine. Ce qui est intéressant avec Jeux Vidéo Magazine, c'est qu'ils ont fait un comparatif PS4 PS5. Voilà, donc si ça intéresse certains et tout, vous pouvez aller voir. Concernant les démos, la prochaine démo donc sera là aussi exclu PS4 PS5, ça sera le château, ça sera dimanche prochain aux mêmes horaires, donc entre 19h et 2h du matin, donc le dimanche 25. Et après, la démo générale sera pour tout le monde du 2 mai 2h du matin au 3 mai 2h du matin. Donc du coup pour PS4, PS5, Xbox One, les Xbox Series, donc X et S, PC via Steam et Stadia. Voilà, et cette démo là durera 60 minutes et sera du coup ces 2 démos là, donc la démo village qu'on a eu aujourd'hui et la démo château qui sera la semaine prochaine, les 2 réunis dans une seule démo pour 60 minutes de plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.